Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous un grand plaisir d'être dans la maison de notre Dieu. Et souvent, nous avons l'habitude de dire que c'est pour nous, enfants de Dieu, le meilleur moment de la journée, quand nous venons dans la maison de notre Père pour communier ensemble et pouvoir jouir de ses bénédictions. Je vais faire un mot de prière et nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus-Christ de ce que ce soir tu nous as donné ce temps pour venir auprès de toi, t'entendre parler. Nous te prions, ô Dieu notre Père, que ton esprit descende au milieu de nous pour que lui-même puisse nous enseigner. Donne-nous une bonne disposition à l'écoute de ta parole. Je ne suis qu'un homme, j'ai besoin de ta grâce pour proclamer ta parole et tes oracles. Veux-tu m'assister et circoncire ma langue pour que tout ce qui sera dit soit pour ta gloire, pour notre salut. Et au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je voudrais d'abord vous saluer tous, encore une fois, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous transmettre les salutations de plusieurs frères, les frères du Canada, de mon assemblée, de l'assemblée de Ottawa, et aussi les salutations des frères de Mbuji-Mayi que j'ai eu le privilège de visiter, des frères de Lubumbashi qui m'avaient aussi demandé, je leur ai demandé s'ils voulaient que je puisse transmettre des salutations ou je serais parti. Ils ont dit oui, c'est pourquoi je vous transmets leurs salutations. Mes frères et sœurs, nous sommes des hommes bénis. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous sommes arrivés à Lubumbashi, il se faisait que frère Michel aussi était là en ce moment-là. Moi, je m'étais proposé de, comme j'avais eu l'occasion de prêcher à Mbuji-Mayi et à Lubumbashi, je me disais, je reviens sur Kinshasa et quand je vais en Europe, je vais me reposer un peu pour décompresser avant de rentrer de l'autre côté. Mais il m'a dit, écoute, est-ce que tu peux nous prêcher la parole de Dieu, nous parler de ce que tu étais en train de partager avec les frères quand j'étais au Congo. Alors je me suis dit, bon, écoute, je suis un soldat, bien que fatigué dans le corps, je suis sur la ligne du devoir et je ne peux pas garder la parole de Dieu captive. Et il m'a dit, tu sais, le sujet que tu es en train d'aborder, tu nous l'avais déjà apporté, tu avais touché un peu à cela. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi je vais encore revenir sur ça? Mais je me suis rappelé que j'en avais parlé un peu, parlant d'un sujet sur la gratitude. Mais en parlant de cela, j'avais parlé de l'oubli et de l'amnésie spirituelle. Et il se faisait que c'est le thème que nous étions en train d'aborder, que nous avons abordé en Mbuji-Mayi et à Lubumbashi. Alors je me suis dit, la parole de Dieu, c'est le pain quotidien. On ne se fatigue pas de manger du pain. Et quand ils étaient dans les déserts, les enfants d'Israël mangeaient de la manne. Elle est restée toujours une manne fraîche. Donc si nous en avions déjà parlé un peu lors d'un de nos voyages ici, et même si nous revenons sur cela, eh bien nous croyons que ça restera de la manne fraîche. Et quand nous venons en présence du Seigneur, nous gardons chacun, nous prenons un petit rien que Dieu nous a prévu pour nous, et c'est comme ça que nous avançons dans le Seigneur. Alors sans plus tarder, je vais vous demander de vous mettre debout. Nous allons prendre une écriture. Nous allons dans Amos 3:1. Je vais lire le verset 1 et le verset 2, et puis vous pouvez vous asseoir et je vais continuer la lecture. Amos 3, verset 1. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous,
enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais au verset 11. Vous pouvez suivre avec moi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays. Il détruira ta force et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai les autels de Béthel, les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Amen. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui parle au peuple d'Israël par son serviteur, un prophète, le prophète Amos. Je voudrais que vous puissiez considérer avec moi 1 Corinthiens 11, verset 14, juste pour vous dire que le Seigneur dit ici par son serviteur Paul, dit « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» La nature, quand nous observons ce qui se passe dans la nature, nous pouvons voir ce que Dieu, comment Dieu peut nous enseigner par des faits tout à fait naturels. Et pour traiter ce sujet de l'amnésie, j'ai voulu tirer deux exemples, comme je l'ai dit aux frères, de ma profession. Parce que nous allons parler ici d'une maladie qu'on appelle amnésie spirituelle. Alors je disais aux frères, et je vais vous le dire aussi, j'ai eu il y a quelques mois un appel aux urgences. On m'a appelé pour me dire qu'il y avait une femme qui était amenée aux urgences avec une tension très élevée. Elle conduisait son véhicule, elle était seule, et puis elle a formé le numéro d'urgence. Chez nous, c'est le 911. Et l'ambulance est venue, l'a transportée à l'hôpital. Elle était apparemment bien, mais avec une tension très élevée. Et ce qui était frappant, c'est qu'elle ne se rappelait pas qu'elle avait formé le numéro. Et elle ne se souvenait pas, bien qu'on le lui ait dit plusieurs fois, où elle se trouvait. Je suis arrivé, je l'ai examiné, j'ai pensé à beaucoup de choses, mais j'ai réalisé que ce qui était frappant et de ce dont on devait s'occuper, c'était sa tension très élevée. Mais elle ne cessait de me répéter les mêmes questions. Je pouvais lui dire, « Madame, vous êtes à tel hôpital, vous avez appelé, c'est pourquoi vous êtes venu, l'ambulance vous a amené ici. » Et dès que je tournais pour sortir de la chambre, « Mais docteur, dites-moi, où est-ce que je suis? Est-ce que c'est moi qui ai appelé? Comment je me suis retrouvée ici ?» Et ça revenait tout le temps. Elle s'excusait. Dit, « Excusez-moi, mais je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Dites-moi ce qu'il y a. » Alors finalement, ce que nous avons remarqué, qu'elle était capable de se rappeler des choses anciennes, comme par exemple qu'elle était mariée, elle pouvait nous donner le numéro de téléphone, mais les événements récents lui étaient tout à fait... Elle les avait complètement oubliés. C'est comme ça que nous avons appelé son mari, qui nous dira, ce n'est pas la première fois que cela est arrivé. Et en ce moment-là, on a parlé, le médecin avait dit qu'elle avait une amnésie globale temporaire. Global Transient Amnesia, comme on le dit en anglais.
Alors nous l'avons soigné, son hypertension, nous l'avons gardé en observation, et le lendemain, tout était parti. Elle était revenue normale, elle nous parlait, et elle se souvenait de tout ce qui s'était passé. C'était un oubli. Elle avait fait une perte de mémoire temporaire. Je vous donne un autre exemple. Un de mes malades, à peu près autour de plus de 70 ans. Il vient toujours avec une tension très élevée. Je le soigne, je lui prescris des médicaments. Un autre jour, il revient. Il aurait fait une syncope. Et je lui dis, tu prends tes médicaments? Il dit, non, je n'ai pas d'hypertension, je n'ai pas de médicaments que je prends. On ne m'a jamais prescrit des médicaments. Il avait tout oublié. Il oubliait et il oubliait, jusqu'à ce qu'un autre jour, on l'a ramené par les voisins qui essayaient de l'aider tant bien que mal, parce qu'il s'était coupé au niveau du poignet. Il avait des blessures vraiment deep, profondes, et il restait de peu, il pouvait se couper une artère, et ça allait être catastrophique et grave. Alors je lui pose la question, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? Il dit, je n'en peux plus. J'oublie tellement. C'est tellement frustrant que je préfère mourir. Parce que, en fait, il avait une amnésie profonde et il oubliait presque tout, jusqu'au point de ne pas se rappeler qu'il avait été marié, s'il avait un enfant, tout était presque vague. Je vous parle de ces deux exemples naturels pour vous dire que quand Frère Branham m'a parlé de l'amnésie spirituelle, c'est quelque chose qui existe. Et je voudrais d'emblée vous dire que, comme dans la nature, tout à fait naturellement, l'oubli n'est pas quelque chose de plaisant. Déjà, quand vous voulez dire quelque chose et que vous vous rendez compte que vous avez oublié ce que vous vouliez dire et que c'était peut-être important pour vous, voyez la souffrance que vous ressentez quand vous essayez de vous souvenir de la chose pour la communiquer. Et un oubli peut être anodin, un fait tout à fait anodin. On peut oublier, nous oublions tous les jours. C'est quelque chose qui arrive, on dit que c'est naturel, on peut se tromper. Mais un simple oubli peut être catastrophique dans la vie d'un homme et peut porter des conséquences graves. Et je dis chez nous, par exemple au Congo, pour ceux qui sont du Congo, il n'y a pas de courant, vous n'avez pas beaucoup d'argent pour prendre un générateur, vous utilisez une bougie pour vous éclairer, par exemple, vous la mettez sur la table, il y a une nappe, et vous oubliez, vous allez dormir, et quand par malheur, la bougie tombe sur la nappe, c'est le feu, c'est un incendie, il y a mort d'homme. C'est un simple oubli, mais porteur de conséquences très graves. Je disais dans votre carrière, en tant que médecin, par exemple, vous pouvez être un chirurgien très renommé, avec une dextérité terrible. Mais si par malheur, malgré votre chirurgie, okay. Merci bien. Merci, mais si par malheur, vous avez oublié, après votre chirurgie, une compresse chirurgicale dans le ventre, l'abdomen du malade que vous avez soigné, eh bien, malgré votre dextérité, votre technique chirurgicale, ce malade risque de mourir. C'est pourquoi dans les salles de chirurgie, vous remarquerez que les infirmières, ils le savent, quand on a ouvert l'abdomen, on compte chacune des compresses qu'on a mis dans le ventre du malade. Et avant de refermer, il y en a une qui s'occupe et qui veut se rassurer que tout a été enlevé. Et vous verrez dans la salle de chirurgie, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, tout le monde est content, satisfait, alors on l'enferme. Juste pour vous dire que l'oubli
peut être anodin, mais peut porter, générer des conséquences graves. Et oublier, ça peut être normal, mais quand on commence à oublier aujourd'hui, on oublie demain, après-demain tout le temps, ça devient une maladie. Et c'est de ça que le frère Branham a parlé, quand il a parlé de l'amnésie spirituelle. Et je voudrais que nous puissions comprendre d'emblée que quand nous parlons d'amnésie spirituelle, ce n'est pas une bonne condition pour le chrétien qui en souffre. Parce que tout oubli peut-être est générateur potentiel de conséquences graves. Et c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Et nous parlons d'Israël. Quand nous parlons d'Israël, Dieu traite avec Israël comme un peuple. Mais quand il s'occupe de nous, il parle avec ses enfants. Pour ce qui s'agit du Nouveau Testament, il s'occupe de nous. Il nous a sauvés individuellement. Amen. Et voyez qu'avec Israël, Israël a connu un moment de prospérité phénoménale. Ils sont devenus riches. Et à cause de leur richesse, ils sont tombés dans l'iniquité. Et à cause de l'iniquité, le Seigneur est venu à eux parce qu'il les aime, pour les reprendre et leur promettre qu'il allait les châtier. Et pourquoi Israël est tombé dans l'iniquité? C'est parce qu'Israël a oublié certaines choses. Israël a été amnésique. Et c'est ça que nous allons voir pendant ces quelques jours. Et nous espérons que le Seigneur va nous bénir ensemble. Mais d'emblée, voyons un peu. Quand nous parlons d'Israël, voyez-vous vous-même avec votre Seigneur. Quand le Seigneur parle à Israël dans l'ensemble, dites-vous que le Seigneur est en train de s'adresser à moi en tant qu'individu. Regardez ce qu'il dit à Israël. Je reviens sur Amos. Il dit, « Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. » Amen. C'est lui qui les a fait monter du pays d'Égypte dans lequel ils étaient esclaves. Et vous connaissez l'histoire. C'est des gens brimés, des gens méprisés, des gens détestés, des gens de labeur. Et le Seigneur leur rappelle que c'est lui qui les a sortis de cette condition-là. Et qu'est-ce qu'il dit? « Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. » Ah, j'aime bien ça. Il rappelle à Israël que c'est lui qui les a choisis. Mon frère, mettez-le-vous sur vous-même et croyez que c'est cela pour vous aussi. Le Seigneur, comme il a dit à Israël, il le dit à vous aussi. Je vous ai choisi. Le Seigneur m'a choisi. Il me connaît. Il te connaît. Il vous connaît. Croyez-le. Et soyez-en fiers. Je pensais que vous alliez dire de plus grands amen. Et maintenant, je dois vous supplier. Si vous ne l'acceptez pas, moi, je l'accepte. Amen. Ah, moi, j'ai été choisi individuellement. Il me connaît individuellement par mon nom. Amen. Et il m'a sorti de l'esclavage du péché. Ah. Ceux qui n'ont pas dit Amen, peut-être qu'ils sont encore esclaves du péché. C'est pourquoi ils sont incapables de dire Amen. Mais je crois que ici, tous ceux qui ont fait cette expérience peuvent le clamer et le dire tout haut. Amen. Amen. Je reconnais que le Seigneur m'a sorti de l'esclavage du péché. Et c'est vrai, nous étions esclaves. Nous vivions dans la peur, dans la frayeur. Nous étions brimés par les démons.
Ils avaient le contrôle sur nos vies. Mais un jour, nous avons entendu sa voix et nous avons dit que c'est fini. Nous allons le suivre. Amen. Et nous avons reconnu que parce qu'il est mort pour nous à Golgotha, il a payé le prix et nous avons dit au revoir au péché. Je vous ai choisi parmi tous les peuples. Et ils sont nombreux les peuples de la terre. Mais ils sont une petite portion, un petit peuple. Et parce qu'il les a choisis, vous voyez ce qu'il fait avec eux. Et ce qu'il a fait avec eux des âges, des années durant, dans plusieurs guerres, il a toujours été avec eux. C'est son peuple. Et vous et moi, nous avons été choisis comme eux. C'est pourquoi, parce qu'il les a choisis, alors il dit, vous n'êtes pas comme n'importe tout peuple. Parce que je vous ai choisi, alors je vous châtierai. Il ne les a pas châtiés, il n'a pas promis de les châtier gratuitement, non. C'est parce qu'il les aimait. Et il savait pourquoi, il va le leur expliquer. Mais retenez seulement que pour avoir été prospère matériellement, Israël est tombé dans l'iniquité et nous ne voulons pas que ce soit notre cas aussi aujourd'hui. Et nous l'avions dit déjà quand nous parlions de la gratitude quelques années passées, pour dire que la bénédiction qui compte pour le Seigneur, c'est la bénédiction spirituelle. Et la bénédiction matérielle, ça fait partie des promesses de ce que Dieu nous accorde. Mais ce qui compte pour lui, c'est la bénédiction spirituelle qu'il a en réserve pour nous. Et Israël s'est trompé parce qu'ils ont cru que quand ils étaient bénis matériellement, à cause de cette prospérité-là, ils ont peut-être pensé qu'ils étaient agréables au Seigneur. Et nous voulons dire d'emblée que la bénédiction matérielle n'est pas toujours synonyme que nous sommes agréables au Seigneur. Alors nous allons lire quelques écritures pour que nous voyions et nous réalisons ce qui est important pour Dieu et pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Si vous prenez Luc 16, 19, je ne vais pas lire pour que nous ne puissions pas perdre du temps. Vous avez l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Ça vous donne déjà une idée. Si vous prenez Luc 18, vous aurez l'histoire du jeune homme riche qui y est allé auprès du Seigneur, malgré tout ce qu'il avait comme matériel, mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Il n'avait pas eu la vie éternelle. Vous connaissez l'histoire. Mais nous voulons prendre la bénédiction qui compte pour nous, mais avant cela, prenons Malachie 3. Vous connaissez l'écriture, prenons Malachie 3. Vous verrez que généralement dans ce monde, les gens pensent que quand ils ont tout, et ils viennent au Seigneur pour recevoir le bien matériel. Pour ceux qui sont en Afrique, ils veulent avoir le visa pour aller dans les pays étrangers. Pour ceux qui sont malades, ils veulent être guéris. C'est notre droit, la bénédiction, la guérison, le Seigneur l'a acquise pour nous à Golgotha. Mais vous verrez que les gens viennent auprès du Seigneur, essentiellement, surtout dans les églises actuellement, pour prendre le Seigneur comme un talisman. Celui qui fait tout pour eux. La solution pour avoir le travail, vous allez auprès du Seigneur. Pour avoir une épouse, une fiancée, un mari, vous priez. Et ça suffit. C'est pour cela que les gens vont dans les églises. Et quand ils reçoivent cela de la part du Seigneur, et quand il invite les gens pour venir rejoindre leurs églises, dit quand vous viendrez chez nous, vous verrez, votre vie va changer. Vous ne serez plus piétons.
vous allez construire, vous allez faire ceci. Et ça se limite là. Et vous le voyez, vous l'entendez tout le temps. Mais quand vous venez auprès du Seigneur et que vous lisez les Écritures, voyez ce que le Seigneur disait. Prenons Éphésiens, avant d'aller à Malachie. Éphésiens au chapitre 1 et au verset 1. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On est peut-être fatigué, mais quand le Seigneur nous proclame sa grâce, nous disons Amen. Amen. Un Amen fort. Nous acceptons cela. Je répète, peut-être que les gens sont très fatigués, mais la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Quand vous la recevez, Amen. Elle est puissante. Quand vous la recevez, vous dites Amen. Amen. Je ne voudrais pas forcer des Amen, mais je voudrais que vous soyez attentifs à chaque parole que le Seigneur vous dit et prenez-la pour elle, pour vous-même. Regardez. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en maison. Qui nous a bénis avec des avions. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi nous avons le droit, quand nous allons auprès de notre Dieu, dire Seigneur, tu m'as béni, d'après ta propre déclaration, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Je voudrais toutes les expérimenter parce qu'elles sont pour moi. Amen. Alors il dit, qu'est-ce qu'il a fait pour toi et pour moi? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Amen. Quelle grâce. Amen. Quel privilège. Amen. Quand tu marches dans les rues de Bruxelles, quand tu regardes à côté, à gauche et à droite, tu dis, moi, je suis une élue de Dieu. Amen. Moi, je suis un élu de Dieu. Amen. Quel privilège. Amen. Vous n'avez pas été choisi pour être ministre du gouvernement flamand ou wallon ou congolais. Non, vous avez été élu depuis bien avant la fondation du monde par le Créateur du ciel et de la terre. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Ah. Quand il vous a élu et qu'il m'a élu, il avait un projet. Il a dit, celui-ci, celle-ci, je la choisis pour qu'elle soit sainte et irrépréhensible. Amen. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, si nous sommes appelés saints, si nous sommes sanctifiés, ce n'est pas par nous-mêmes. Ce n'est pas par notre projet. C'est le projet et le programme de Dieu avec nous, avec chacun de nous. Et il l'a pourvu à cela. C'est pourquoi il est mort, pour que cela soit possible, et pour toi et pour moi. Amen. Nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Ah. Nous sommes ses héritiers. Nous sommes destinés à être ses héritiers. À hériter de toutes les promesses, à hériter du royaume des cieux.
Il nous a prédestinés, il nous a connus depuis bien avant la fondation du monde. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé, en lui nous avons la rédemption par son sang. Il ne compte pas nos péchés quand nous croyons qu'il est mort et nous avons accepté l'œuvre qu'il a fait à Golgotha. Tel que vous êtes et tel que je suis, le Seigneur a payé le prix pour nos péchés. C'est pourquoi il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mon frère et ma sœur, il a dit, venez et plaidons. Il t'invite même. Il sait que ton péché et que mon péché nous sépare de lui, nous éloigne de sa présence. Mais lui, il dit, viens plaidons, arrangeons-nous. Amen. Viens plaidons. Si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme la peau. Ils deviendront comme la laine. Vous voyez, les scientifiques ont fait des expériences. Et Frère Branham en a parlé. Quand vous regardez le rouge, au travers du rouge, ça apparaît blanc. Amen. C'est pourquoi il n'a pas parlé au hasard. Le rouge qui représente la mort. Quand vous avez fait le péché, que votre péché est rouge, et que lui, Dieu, du haut des cieux, il voit votre péché rouge. Mais quand il voit votre péché au travers du sang rouge de Jésus-Christ, c'est blanc. Amen. Amen. Quel bonheur qu'aujourd'hui, tel que vous êtes, quelle que soit vos transgressions, si vous pouvez vous agenouiller et dire, Seigneur, aie pitié de moi. Tu as vu que je ne voulais pas tomber dans le péché. Mais voici ce qui m'est arrivé. Pardonne-moi. Et dit, venez et plaidons. Et c'est comme ça qu'il te voit, toi et moi, il voit ton péché, au travers du sang de Jésus-Christ. Et il dit, qui deviendront blancs comme la neige. Et vous avez de la neige ici. Vous n'avez peut-être pas assez de neige comme nous en avons, d'où nous vivons. Mais je me suis déjà donné la peine de contempler la neige en abondance quand elle vient à peine de tomber. Quand vous survolez par exemple le Colorado, et que vous êtes en hauteur, vous voyez des étendues et des étendues de neige, et que vous voyez le soleil frapper sur cette neige blanche, qui est là en permanence en hiver, mon frère, c'est blanc. Et je me dis, quand Dieu dit qu'ils deviennent blancs comme la neige, et que vous vous représentez, et que c'est comme ça qu'il vous voit, et je dis, Seigneur, le blanc de la neige sur le soleil, c'est une splendeur, je ne sais pas comment la décrire, c'est tout simplement merveilleux. C'est comme ça que le Seigneur vous voit quand vous vous présentez à lui, sincèrement, avec vos péchés, et que vous pleurez devant lui, Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Ce sont ces bénédictions-là que le Seigneur nous accorde. C'est pourquoi il dit, je vous ai choisi pour que vous soyez saints, irrépréhensibles. Et il commence à faire cela par le sang qu'il a versé à Golgotha. Et quand il vous donne sa parole comme vous l'entendez aujourd'hui, c'est elle qui vous sanctifie et qui me sanctifie. Et regardez, continue. Au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence,
nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution selon les temps, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Mon frère, nous sommes le joyau de Dieu. Nous sommes l'instrument de Dieu entre ses mains. Il accomplit sa volonté, son service sur la terre, par vous et par moi. C'est vous et moi qui devons représenter Christ devant ce monde. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est par votre prière que votre frère, que votre sœur a la solution à ses problèmes. Amen. Et il fait tout selon sa volonté, selon son programme. Continuons. Au verset 13. En lui, vous aussi. En lui, vous aussi. Pas lui, pas l'autre, vous aussi. Donc moi aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. La promesse du Saint-Esprit, elle est réelle, elle existe, elle est pour vous. Et vous avez été scellés, pour ceux qui sont déjà scellés, c'était la promesse de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est la garantie que quand il vient, vous et moi qui sont scellés, seront enlevés. Amen. Que votre corps sera changé en un clin d'œil et que vous vous en irez avec lui. Et il dit, c'est ça les bénédictions qui ont une valeur aux yeux de Dieu pour vous et pour moi. Toutes les autres bénédictions, elles sont, oui et amen, en Jésus-Christ, et elles sont pour nous aussi. Les bénédictions matérielles, Dieu veut nous bénir selon son bon plaisir. Mais la bénédiction qui compte pour lui, et pour vous et pour moi, ce sont les bénédictions spirituelles. Ce qui vous a accordé le salut en Jésus-Christ. Il a pris vos péchés. Il vous a délivré des démons. Il vous a scellé du Saint-Esprit, qui est une garantie que le jour où il vient, vous partirez avec lui. Et c'est ça que nous attendons. C'est le but pour lequel nous sommes venus. Nous ne sommes pas venus à une religion. Nous ne sommes pas venus nous associer pour socialize, comme on dit en anglais. Nous sommes venus pour entendre la parole de Dieu, l'évangile de notre salut, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons délivrés de nos péchés, pour que nous soyons sanctifiés et scellés du Saint-Esprit pour être enlevés. Et toute autre chose, c'est un bonus. C'est quelque chose que Dieu nous donne en plus. C'est pourquoi lisons Matthieu 6. Lisons Matthieu 6. Écoutez ce que le Seigneur dit à ses enfants. « 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34. Pouvons le lire vite. C'est pourquoi je vous dis,
Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? C'est la question qu'ils nous ont posée. Ne vous inquiétez pas. La vie que vous avez reçue en Jésus-Christ, elle est déjà ce que vous devriez avoir. C'est pourquoi le jeune homme riche ici, malgré qu'il avait l'argent, il a réalisé qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Il est venu à Jésus-Christ pour dire, que dois-je faire, bon maître? Vous connaissez l'histoire. Il y a plus que l'argent dans ce monde. Il y a plus que le bien matériel. Il y a plus que la satisfaction physique et morale. C'est la vie éternelle. C'est la vie en Jésus-Christ. C'est l'assurance du salut et l'assurance que vous serez, quand il viendra, enlevé. Amen. Parce qu'il a dit, je vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je viendrai et je vous chercherai. Je vous prendrai pour que où je suis, vous soyez. Et cela, vous l'avez la garantie quand vous êtes zélés du Saint-Esprit. C'est une garantie. Et cette bénédiction, c'est une promesse ultime pour l'enfant de Dieu. Et c'est ça le but de notre consécration. C'est ça que nous cherchons auprès du Seigneur. Seigneur, accorde-moi toutes les bénédictions spirituelles que tu as acquises pour moi en Jésus-Christ. Et il dit ici, au verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vos inquiétudes vont apporter comme solution aux problèmes que vous avez? Je le dis souvent, et je le répète, je dis à mon épouse, ça ne sert à rien quand nous avons une situation de nous inquiéter. Parce que tu t'inquiètes aujourd'hui, tu t'inquiètes demain, tu es en train de souffrir. Mais quand le Seigneur va apporter à la solution au problème, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te rendras compte que tu te seras inquiété pour rien et tu auras souffert pour rien parce que le Seigneur, il est au courant de ta situation, il n'est pas surpris et il est la solution à tout problème. Et il te dit, ne t'inquiète pas, viens seulement avec ton problème. Pourquoi crier? Parle. Amen. Alors, voyez ce qu'il dit au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Notre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit la préoccupation, il sait que vous en avez besoin. Pour ce qui est de toutes les bénédictions matérielles, le Seigneur sait que vous en avez besoin et que j'en ai besoin. Mais son conseil à lui, dans toute sa science, dans toute sa sagesse, et c'est ça la sagesse qu'il veut que vous puissiez acquérir, il dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Au contraire, qu'est-ce que vous devez faire? Au verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Ah, cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout ce qui concerne votre salut, la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu, la paix, amen, la justice de Dieu. Ce sont ces choses-là qu'il veut que vous puissiez rechercher. Toutes les choses du monde, lui, du haut des cieux, sait que vous en avez besoin. Il regarde dans le cœur de ma sœur là-bas, il voit les besoins. Il voit dans le cœur de mon frère Ephraim, il dit, il a besoin de cela. Mais il dit à Ephraim, Ephraim, ne t'inquiète pas, je sais que tu as besoin de cela. Mais pour moi, moi qui t'ai choisi, moi qui t'ai créé,
cherche d'abord le royaume des cieux. Amen. Cherche d'abord la bénédiction spirituelle. Et je disais aux frères, si je vais dans une église, et que tout le jour le pasteur se lève comme frère Michel, alléluia, Dieu est tout grand, Dieu il a fait des choses puissantes. Quand vous venez à lui, vous serez PDG à la société. Amen mon frère, moi j'étais ceci, je marchais à pied, mais depuis que j'ai cru Jésus-Christ, je roule en Range Rover. Cette église-là, je prends ma Bible, je sors et je n'y reviendrai pas. Parce que je perds mon temps. Le Seigneur ne nous a pas appelés à avoir toutes ces choses matérielles, parce que ce sont des choses passagères. Mais quand il nous a appelés à lui, c'est pour que nous ayons la vie éternelle, nous puissions avoir le Saint-Esprit et que nous soyons enlevés quand il viendra pour prendre son Église. C'est pourquoi il nous a dit tout bonnement qu'il nous a connus et il nous a élus à être saints et irrépréhensibles. Le projet de Dieu pour vous et pour moi aujourd'hui, si vous êtes venus ici pour la première fois et qu'on vous a dit, venez chez nous, votre maladie va terminer, oui, nous croyons que le Seigneur guérit les malades. Il va vous guérir, passer sa parole. Mais il y a plus que la guérison, c'est la guérison de votre âme, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et que vous receviez la promesse du Saint-Esprit. Amen. Le reste, il vous donne. Aujourd'hui, vous êtes guéri d'une maladie. Demain, vous en aurez une autre. Vous aurez besoin de guérison. Mais quand il vous a sauvé, il vous sauve une fois. Amen. Et, mon frère et ma soeur, c'est pourquoi au verset 34, il dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Quand nous prenons Philippiens 4, voyez ce qu'il dit. La même pensée, nous voulons la partager. Il dit, au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. » Amen. À chaque jour, réjouissez-vous. À chaque instant, réjouissez-vous. Quelle que soit la situation, réjouissez-vous dans le Seigneur. Certainement, nous pensons dans des situations difficiles. Et en ce moment, le Seigneur dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Nous partageons, mais nous ne perdons pas l'espoir. Même quand nous avons des situations difficiles, nous voulons garder la foi et l'espérance en Jésus-Christ. Et dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Mon frère, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, je ne connais pas votre situation, vous ne connaissez pas ma situation, à moins que je ne la partage avec vous, mais chacun, dans la situation dans laquelle il se trouve, ne vous inquiétez pas. Amen. Mais faites connaître cette situation à Dieu par des prières, par des supplications. Lui, il sait comment vous répondre et il répond et écoute les prières des justes. Amen. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ah. Quand vous êtes inquiet, le Seigneur viendra. Il enlèvera la joie. Et c'est un moyen pour vous de vous éloigner de Dieu. C'est ça que nous allons voir quand nous parlerons de cette amnésie spirituelle. Pourquoi le Seigneur insiste sur le fait qu'il ne faut pas s'inquiéter à cause des choses de ce monde? Parce que des chocs et des situations difficiles éloignent souvent les gens de Dieu s'ils ne tirent pas attention. Regardez, quand nous parlons de la bénédiction matérielle et spirituelle, nous voulons insister sur le fait que la bénédiction spirituelle est la plus importante et que la bénédiction matérielle n'est pas synonyme que la personne qui en est bénéficiaire est agréable à Dieu. Vous pouvez recevoir toutes ces bénédictions, mais vous n'êtes pas agréable à Dieu. Vous êtes tout simplement quelqu'un
qui s'est éloigné comme le peuple d'Israël. Mais il y a des gens, tout en étant agréables au Seigneur, ont connu des situations difficiles. Vous connaissez la situation de Job. Job était un homme, la Bible dit que c'était un homme juste, un homme intègre, droit. Intègre et droit. Job était tellement intègre et droit que Dieu était fier de Job. Dieu pouvait présenter Job comme quelqu'un en qui il pouvait faire confiance. Le diable, lisons un peu. Mon temps est terminé, mais vous m'avez donné avec 5 minutes de retard, ou 10 minutes, je vais récupérer. Je dis au frère qu'il m'avait dit 1 heure, il ne m'a pas donné vraiment à 7h30. Donc je vais aller pour faire mon 1 heure là, je vais la prendre. Alors, prenons Job. Voyez ce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il nous a choisis pour que nous soyons des hommes, des saints de Dieu, des hommes droits, justes, irrépréhensibles, qui manifestons la vie de Dieu. Pas des religieux, pas des fanatiques, pas des gens des églises, mais qui ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Mais nous sommes appelés à être des enfants de Dieu, régénérés, manifestant la vie de Dieu, qui ont réellement été transformés et changés, dont les péchés ont été pardonnés et qui vivent dans la sainteté. Amen. Prenons Job. Voyons le témoignage que Dieu faisait de Job. Job au chapitre 1. Il dit, il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Vous verrez que Dieu avait du plaisir en Job. Pourquoi? Il était droit, il était intègre et il craignait Dieu et il s'est détourné du mal. Mon frère et ma sœur, si nous voulons être agréables à Dieu, si nous voulons que Dieu fasse le même témoignage de nous, demandons au Seigneur de nous rendre intègres, d'être droits, de craindre, de le craindre et de nous détourner du mal. Il le dit déjà lui-même. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et se détourner du mal, c'est ça l'intelligence. Un enfant de Dieu, il voit le mal et il se détourne, il le fuit. Amen. Et regardez, Job était tellement celui, et on décrit comment les biens de Job. Il était riche, il avait des biens, il avait des enfants, il était béni. C'était un homme qui était agréable à Dieu. Et vous remarquerez que, ici, lui, Job, était un homme que Dieu appréciait et Dieu lui avait donné le matériel. Amen. Alors, nous voulons que nous gardions une pensée, que Dieu est prêt à nous donner tout ce qu'il veut nous donner, mais il veut d'abord que nous recherchions premièrement le royaume des cieux et tout ce que nous voulons, les désirs de nos cœurs, il va nous le donner en plus comme bénédiction selon son bon plaisir. Notre souci ne devrait pas être d'abord la recherche pour satisfaire notre corps. Combien sont morts et ils ont laissé tout ce qu'ils avaient? Je raconte toujours cette histoire d'un homme en Angleterre qui avait gagné à la loterie. Il avait gagné beaucoup d'argent, en termes de millions. Alors pendant que les gens, vous voyez, quand vous avez gagné la loterie, tout le monde sait que vous avez beaucoup d'argent, les gens vous envient. Mais lui, il disait, si quelqu'un, il avait une certaine maladie, pour ceux qui sont du monde médical, il avait un anévrisme de l'aorte. Et vous savez, l'anévrisme de l'aorte, c'est la grande artère qui pompe, qui conduit le sang
du cœur vers le reste du corps, le sang pur. Et c'est comme un tube. Et quand il y a un anévrisme, c'est-à-dire qu'à un endroit, il y a un ballonnement au niveau de l'aorte et la paroi est amincie. Et quand la pression est très forte, ce ballonnement-là peut éclater. Et comme c'est la principale artère dans le corps qui amène le sang vers le reste du corps, en ce moment-là, vous avez une hémorragie qui est souvent catastrophique. Moi, j'ai connu un de mes malades, d'une 80aine d'années. C'est un homme qui blaguait. Je savais qu'il avait un anévrisme. Un jour, on l'a amené aux urgences. Alors, il aimait bien blaguer avec moi. Il est venu, j'étais de garde, je l'ai vu, je l'ai examiné. Je dis, oh, ce type avec son anévrisme-là, ce n'est pas bon. J'ai téléphoné, il est allé dans un hôpital universitaire et il n'est plus jamais rentré. Juste pour vous dire, c'est une réalité. Alors, cet homme avait un anévrisme. Alors, quand les gens l'enviaient, il disait, à cause de l'argent, il dit, je suis prêt à donner tout mon argent pourvu qu'on me donne un peu de temps pour que je puisse voir mes petits-enfants grandir. Juste pour vous dire, les choses de ce monde sont éphémères. Vous avez aujourd'hui, vous perdez tout. Je disais souvent à mes enfants, en 2010, il y avait eu en Haïti le tremblement de terre. Je me dis, même le président de ce pays-là, il était devenu SDF, sans domicile fixe, parce que son propre palais présidentiel était atteint. Juste pour vous dire, vous pouvez avoir tout aujourd'hui et devenir pauvre demain. Même pas seulement, vous allez mourir, on ne vous enterre pas avec tout. Mais il y a une chose qui est importante, que vous ne pouvez pas perdre quand on vous l'a accordé, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça notre préoccupation. Et Job, il était tellement conscient de la chose, il était tellement droit et intègre, qu'il offrait des holocaustes même pour ses enfants. Ses enfants faisaient des fêtes. Et il se disait, je ne sais pas si là où mes enfants étaient, s'ils ont péché, au cas où ils auraient péché, en tout cas, en faisant ces holocaustes, il espérait leur péché allait être couvert. C'est comme ça que Paul vivait. Vous vous rendez compte aujourd'hui, avec les enfants que nous avons, qu'est-ce que nous faisons d'eux? Nous les laissons vivre comme des mondains. Nous les laissons vivre avec la mentalité actuelle mondaine, où nous prenons la peine de prier pour eux, de les remettre en prière pour que le Seigneur les épargne des démons actuels de ce monde. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Il était là, il se promenait, il ne savait pas où il allait. Ah, c'est ça, la nature des enfants du diable. Ils se promènent partout, ils n'ont aucun but. Il va là, il voit, il vole, il part, il court, il va là-bas. Ils n'ont pas de programme, ce sont des vagabonds. J'aime bien au Congo, quand des fois, vous voyez les Koulouna là, on les appelle Galaza Koulounate, Bakaninga Pona vagabondage. Donc ils savent que le vagabondage, c'est une infraction. Vous voyez, la nature du diable, il est vagabond, il ne sait pas ce qu'il fait. Il passe tout le temps dehors. Vous êtes enfant là, au lieu de rester étudier là, faire les devoirs, travailler à la maison pour vos parents, vous êtes, we are chilling out, we going. Le diable, il voyait, il a découvert que Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il a dit, ah, je l'ai vu. Il dit, mais tu as vu, c'est un homme droit et intègre. Le diable, il dit, hey, tu sais là, est-ce que tu crois que c'est de façon désintéressée? Il te sert parce que tu lui as tout donné. Mais remarquez que Dieu avait confiance. Amen. Quel témoignage que nous devons demander à Dieu, que nous soyons, qu'il laisse cette idée de nous. Amen. Quand il te voit, il dit, est-ce que tu as vu mon fils Michel? Tu as vu ma fille telle?
mon fils Jean-Claude, Nadège, hein, tous ces gens, ce sont mes enfants que j'ai rachetés par mon propre sang. Amen. Et Job dit, le diable lui dit, Satan répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent du pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Mon frère, vous voyez, il y a quelques petites choses là qui sont intéressantes quand vous lisez ces quelques versets. Job dit, le diable dit que ce type-là, il te sert parce que tu lui as tout donné. Et effectivement, aujourd'hui, les gens servent Dieu parce qu'à Ropé, c'est un libal. Je vais aller dans cette... Parce qu'on dit, quand tu es là, tu auras de l'argent. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, vous remarquez au verset 10, le diable qui dit au Seigneur, ne l'as-tu pas protégé? Amen. Ah. N'eût été Dieu, le diable aurait frappé Job depuis longtemps. Mais le diable était conscient que si Job était tel qu'il était, s'il ne l'avait pas encore frappé, c'est parce que Dieu le protégeait. Et nous sommes la prunelle de son œil. Amen. Il est important que nous puissions demeurer dans le Seigneur, que nous soyons sous le sang de Jésus-Christ et avec Dieu. Quand vous êtes conscient, vous croyez en ces choses ici, personne ne viendra vous dire que votre frère, votre grand-mère, votre tante est la sorcière et le sorcier. Et c'est ça qui tue les églises, quand on leur dit, voilà, c'est ta tante-là qui a causé ceci dans ta maison. C'est elle qui t'a donné la figure telle pour qu'on ne puisse pas t'épouser. C'est elle qui a fait ceci et cela. Mais nous savons que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Et qu'il n'y a personne qui peut te toucher parce que c'est lui qui a tout en main. Et quand j'ai lu ça, j'étais heureux. Je me dis, ah, il nous est avantageux d'avoir Dieu comme notre bouclier. C'est pourquoi j'aime la chanson que j'aimerais que l'on puisse chanter peut-être à la fin. Nina ni mokozi wangu. Nina ni nguzo ya maisha yangu ni Yesu. Mon bouclier, c'est lui. Mon pilier, c'est lui. Parce que c'est lui qui te soutient, celui, ton parapluie, celui qui te protège. Et en résumé, vous voyez que ici, Job, il était intègre, il était droit et agréable à Dieu. Et la souffrance qu'il a connue, ce n'est pas parce qu'il était agréable, il était désagréable à Dieu, qu'il avait commis un péché. Non. Les souffrances que nous pouvons connaître, c'est un test de Dieu pour éprouver notre foi. Ça, c'est une chose. Et la bénédiction que nous pouvons avoir matériellement n'est pas synonyme que nous sommes agréables à Dieu. À côté de Job, il y avait Ésaü, qui était un profane. Il avait la promesse du premier-né. Mais il a été profane. Il l'a vendu pour des mets, pour une nourriture, quelque chose de passager. Il a mangé, mais il avait perdu la bénédiction du premier-né. Et lorsque le temps d'être béni est arrivé, comme il avait déjà vendu sa bénédiction de premier-né, il a raté toute la bénédiction qui lui était acquise de par sa position de naissance. Alors vous aussi, mon frère et ma sœur, nous devons choisir. Qu'est-ce que nous voulons? Nous allons nous limiter seulement aux bénédictions matérielles ou nous allons d'abord chercher premièrement le royaume des cieux et attendre à ce que le Seigneur nous donne tous les autres comme
comme bonus, comme matabis, comme on le dit. Amen. Il dit ce soir, ne vous inquiétez de rien. Quelle que soit la situation, il est au contrôle. Il connaît la situation. La vôtre, mon frère, la vôtre, ma soeur. Dieu n'est pas surpris. Et pour nous qui sommes des enfants de Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je disais à un frère tout à l'heure, nous devons réaliser que ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu et qu'il fait toutes choses en son temps et même quand il ne fait pas la chose, j'ajoute maintenant, en notre temps, c'est parfait pour lui. Parce que ce qu'il a prévu pour nous, il le réalise pour nous quand il estime que le temps est arrivé et c'est à notre avantage et c'est pour notre bien. Mon frère et ma soeur, il y a eu des gens qui se sont plaints, qui ont dit à quoi ça sert le Seigneur, de servir le Seigneur, dans Malachie 3. Dieu a entendu, il a dit, pourquoi vous êtes durs contre moi? Et c'est ici que nous voulons terminer. Je crois que cette fois-ci, j'ai même dépassé les 5 minutes. Mon frère, pardonnez-moi. Mais je vais m'arrêter ici pour que nous ayons Malachie, chapitre 3. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez l'écriture. Au verset 13, Malachie 3, verset 13. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert l'Éternel. Ah, vous aussi et moi, nous pouvons le dire. Quand nous étions dans le monde, nous aurions bien voulu être dans le monde. Parce que, écoutez, je suis dans le monde, je vis comme tout le monde, je fais tout le monde comme tout le monde. J'ai une affaire, je fais mes copes, j'escroque par-ci, par-là, je m'arrange, je gagne beaucoup d'argent, je prospère. Pour certains pays, il y a des points financièrement transmissibles, comme on dit. Bon, je soudoie le professeur, je fais comme tout le monde. J'ai des marques, je fais une distinction, une grande distinction. C'est bien d'être dans le monde, il prospère. Mais moi, en tant que fille de Dieu, je ne peux pas le faire. Moi, en tant que fils de Dieu, je ne peux pas le faire. Alors vous commencez à gémir. Ceux qui sont dans le monde, ils prospèrent. Ils peuvent dribbler par-ci, il a beaucoup d'argent. Ils peuvent faire ceci et ils réussissent aux études, ils continuent. Mais nous, parce que nous ne pouvons pas faire telle chose, nous souffrons. Alors ils ont commencé à se plaindre. Et regardez ce que le Seigneur a dit. Qu'avons-nous gagné? Observer ces préceptes. Pourquoi je ne vais pas faire comme tous les mondains pour avoir de l'argent? Je n'ai rien gagné. Elle dit, maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Amen. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Et quand vous lisez dans Hébreu, il dit, le Seigneur n'oublie pas le moindre bien que l'on fait pour son service. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Seigneur paye bien. Et il est juste, c'est un juste rémunérateur. Vous pouvez demander un travail à quelqu'un quand il a fait votre travail, quand c'est un contrat verbal. Vous dites, tu m'avais dit que tu allais me donner 50 €, mais maintenant j'ai fait le travail, tu me donnes 30 €. C'est tout ce que j'ai, prends seulement. Un autre jour, je te payerai. C'est comme ça que nous, les humains, nous sommes. Mais le Seigneur est correct. C'est un juste rémunérateur. Il n'oublie jamais les bienfaits. C'est pourquoi quand on est enfant de Dieu, on abonde toujours dans le bien. On fait toujours ce qui est correct. Et le Seigneur, il a dit, il a écrit un livre de souvenirs. Quand vous faites quelque chose, il n'oublie pas. Il le marque
En son temps, vous serez bénis. Amen. Les gens se sont plaints, et c'est vrai, nous nous plaignons. Regardez dans votre vie, il vous est arrivé un moment où vous dites, qu'est-ce que j'ai fait, Elisabeth? J'aurais pu être ceci. Voilà ce qu'il a fait. Qu'est-ce que j'ai fait, Nadège? J'aurais pu être ceci et cela. Mon ami tel, qu'est-ce que j'ai fait, Michel? Les autres sont comme ça. Le Seigneur se dit, elle n'a rien compris. Il n'a rien compris. Mais pour vous qui le craignez, sachez qu'il a écrit. Il a un livre de souvenirs. Un jour, vous le verrez. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.